Pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de culture client? Alors qu'en fait, il y a encore 2 ans de cela, on n'entendait quasiment jamais parler de culture client. Mais on parlait d'expérience client. Comment se fait-il qu'on passe de l'expérience client à la culture client? Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, dans les entreprises de distribution, dans les magasins, pour améliorer la culture client, certains ont eu la bonne idée de mettre en place des cartes de fidélité avec un bon de réduction pour votre date d'anniversaire. C'est votre anniversaire, vous avez le droit à 10% de réduction. Ce sujet-là permet d'améliorer l'expérience client. Il se trouve que vous avez peut-être expérimenté les choses, mais vous arrivez le lendemain de votre anniversaire un peu embêté parce que vous n'avez pas eu le temps de venir la veille et vous voulez quand même bénéficier de votre réduction, et puis on vous dit « ah bah non, c'est trop tard ». Et le problème que vivent aujourd'hui les entreprises et les clients, c'est que parfois on respecte des process strictement rédigés pour une expérience client qui en fait s'est avérée négative, faute de quoi? Faute de culture client. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. Quand dans l'expérience client, on demande à nos collaborateurs, dans une agence par exemple, d'accueillir les clients par un bonjour franc et sincère, vous pouvez très bien avoir des collaborateurs qui vont exprimer le bonjour, mais avec le regard qui est un peu froid, pas forcément de sourire. Donc le process expérience client sera respecté, mais faute de culture, le résultat sera négatif auprès du client. C'est la différence entre un bonjour et un bonjour. Tout simplement. Pourtant, le bonjour a été exprimé. Ce que nous allons faire en tant qu'individu, en tant que collaborateur, au contact du client ou pas, ce que nous allons faire au quotidien, dépend grandement de ce que nous pensons. Par exemple, si je vous demande d'embrasser une personne et que vous ne l'aimez pas, ça va se ressentir. Si vous aimez cette personne-là et qu'on vous demande de l'embrasser, ben forcément, ce sera différent. D'ailleurs, on n'aura parfois pas besoin de vous demander de l'embrasser parce que vous l'aimez, vous allez l'embrasser sans qu'on vous le demande. Autrement dit, les attitudes, ce que je pense, drive les comportements, ce que je fais. On peut être amené à faire quelque chose qui n'est pas en raccord avec notre attitude. Je fais, mais je pense différemment. Du coup, on fait de travers, vu les exemples qu'on a vus juste avant. Et les entreprises ont la capacité de piloter des comportements, mais pas des attitudes. On peut vous dire « fais », mais on ne peut pas vous dire « pense ». Pourtant, c'est bien parce que vous pensez que vous faites. On ne peut pas ordonner d'aimer. On peut susciter l'envie d'aimer. La culture client est à ce niveau-là. Par exemple, c'est comme si, pour vivre une expérience client extraordinaire, on va dire que c'est une fleur qu'on va faire pousser auprès de nos clients. Ils vont voir la fleur, ils vont être contents. Pour faire pousser cette fleur, on va mettre des graines, des process, de la formation, des indicateurs de performance, du management. On met tout ça, et puis finalement, on se aperçoit que la fleur, elle pousse de travers ou elle n'est pas belle. Parce qu'en fait, il n'y a pas le terreau. Notre sujet de la culture client, c'est pas de travailler sur les process, c'est-à-dire la graine. C'est pas de savoir si les clients sont contents, la qualité de la fleur. C'est de travailler sur le terreau dans lequel on va travailler. Le terreau, c'est quoi? Ce sont les croyances et les valeurs qu'on va tous partager dans l'entreprise. Est-ce que nous sommes tous convaincus? Nous partageons tous la même croyance dans cette entreprise que nous recherchons la satisfaction de nos clients de façon durable. C'est ça le sujet. Alors la question c'est, bah oui mais on croit des choses différentes selon notre métier, selon qu'on soit au contact du client ou pas. Oui, mais est-ce qu'on a des croyances et des valeurs communes dans cette entreprise? Autrement dit, les croyances et les valeurs, c'est les attitudes. Si on n'a pas ces croyances et ces valeurs communes, nos comportements vis-à-vis du client, même si mon patron me le demande, risquent de ne pas être conformes. Donc notre sujet, la culture client, c'est comment crée-t-on des croyances et des valeurs communes autour de la recherche de la satisfaction client de façon durable. Comment peut-on développer la culture client dans une entreprise? Il y a 2 grandes façons de le faire. La première, eh bien, c'est tout simplement en tant que collaborateur ou manager d'entreprise, j'ai des comportements, je prends des décisions, je suis plus ou moins exemplaire dans ce que je fais, j'ai des convictions, je mets en place un certain nombre de choses, et donc je donne à voir des situations tous les jours dans mon entreprise qui permet à chacun des collaborateurs, en vivant dans cette entreprise, de se forger ses propres convictions. Qu'est-ce qu'on dit du client à la machine à café? De quelle manière je me sens valorisé si je travaille bien pour les clients? Que je sois au contact du client ou pas d'ailleurs. De quelle manière j'ai le sentiment que mes dirigeants prennent des décisions opérationnelles pour les clients. De quelle manière j'ai l'impression que chez nous on fait tout
pour écouter les clients qui sont mécontents, et tout pour essayer de trouver des solutions, et du coup de progresser compte tenu de ce qu'on a appris des clients. Bref, qu'est-ce que l'entreprise met en place dans son organisation, dans ses pratiques, dans ses discours, qui me fait croire, moi, collaborateur, que l'intérêt du client est vraiment prioritaire chez nous? C'est la première façon, pour une entreprise, de piloter la culture client. Il y a une deuxième façon, parce que, évidemment, nous sommes tous des hommes et des femmes, et nous avons aussi, au-delà de ce qu'on voit dans nos entreprises, de ce qui est important, de ce qu'on a décodé comme étant important dans notre entreprise, on a tous des croyances et des valeurs personnelles. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous allez dans un restaurant, dans un hôtel, dans un magasin, quand vous allez dans une agence bancaire, eh bien, vous êtes pourtant dans un même lieu, avec une même marque, des mêmes process, des mêmes formations, et pourtant, il y a des individus qui s'occupent de vous spontanément très bien, et puis d'autres, on sent qu'ils font des efforts. La différence entre ces deux individus, c'est des cultures personnelles. Ils vivent dans une même entreprise, avec la même culture client d'entreprise, et pour autant, eux, personnellement, ont une orientation client qui est pas la même. Et donc, l'orientation client individuelle des collaborateurs est aussi clé dans le développement de la culture d'une entreprise. On me demande souvent, qu'est-ce qui caractérise un collaborateur qui soit personnellement orienté client? La recherche a beaucoup évolué sur ce domaine-là, et a montré que nous tous, en tant qu'individus, que ce soit concernant les clients ou quoi que ce soit, notre cerveau agit en deux temps. En tout cas, il a deux types de pensées. Il y a les pensées de type 1, qui sont très spontanées. Par exemple, si je vous dis 2 plus 2, vous dites 4, et vous ne réfléchissez même pas. Et les pensées de type 2, qui sont réfléchies. 13 fois 22. On peut trouver la solution, mais on va un petit peu froncer les yeux. Parce qu'on passe en système lent. Et pour les clients, c'est pareil. Quand vous devez vous occuper d'un client ou quand vous devez travailler sur un sujet qui va avoir de l'impact client, soit vous êtes dans une situation très rationnelle, réfléchie, avec du temps, de la charge mentale plutôt allégée, et vous allez pouvoir faire appel à votre cerveau avec vos pensées de type 2, et soit vous êtes préoccupé, vous n'avez pas le temps, vous êtes stressé, votre patron vous met de la pression, les clients rentrent beaucoup en masse et vous vous sentez un peu en panique. Et là, c'est les pensées de type 1 qui agissent. Les pensées qui sont de l'ordre du réflexe, qui sont très spontanées. Eh bien, sachez que les chercheurs ont montré que nos pensées de type 1 sont beaucoup plus prises en compte et en considération dans nos comportements que nos pensées de type 2. Autrement dit, nous avons besoin d'avoir des collaborateurs qui, pensées de type 2, sont conscients, ont compris, sont compétents pour s'occuper des clients, mais ça ne suffira jamais. Il faut des collaborateurs qui ont ça dans le sang, qui ont ça en eux, qui ont ça dans les pensées de type 1. Et donc ça, comment on le travaille, alors ça on le verra probablement à un autre moment, mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous poser vos propres questions concernant la préoccupation client. Est-ce que je suis convaincu que c'est important de s'occuper des clients en priorité? Et est-ce que honnêtement, en fermant la porte, je suis comme ça? Est-ce que c'est facile pour moi? Ou est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour être comme ça? Eh bien, rien que cette prise de conscience va vous aider déjà à travailler votre culture client. Qu'est-ce que la culture client peut vous apporter à vous, concrètement? Eh bien, sachez que les chercheurs ont montré que les entreprises les plus orientées clients sont les entreprises dans lesquelles il y a le moins de turnover, où il y a plus de bonheur au travail, où il y a une meilleure capacité d'innovation. Parce que tout simplement, les collaborateurs sont plus heureux. Pourquoi? Parce que quand la culture client domine dans une entreprise, ça met tout le monde d'accord. Vous savez, ces querelles dans les réunions où chacun essaye de jouer sa position, essaye d'être le leader, essaie de mettre en place ou de mettre en avant ce qui l'arrange lui pour son confort personnel. Ça met des fois les sujets et les personnes et les réunions dans des situations un peu embarrassantes, stressantes. On n'a plus envie de venir au travail, etc. Quand il y a une culture client, tout le monde est OK. Et ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise? La culture client. Donc sachez qu'une culture client bien menée dans son entreprise, ça va améliorer la satisfaction client, ça va améliorer la fidélité des clients, ça va évidemment améliorer la profitabilité de notre organisation. Les clients seront beaucoup plus fidèles, bien entendu. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte aux clients? Vous l'avez compris. Les clients qui ont accès à un service, à une personne, à une entreprise, qui positionne son intérêt après celui du client, je vous garantis que ces clients seront les plus fidèles. Donc vous l'avez compris, nous avons tous intérêt, clients, entreprises et même vous-même, à être orientés clients.